Hey! Welcome to Nana's World! Bienvenue dans le monde de Nana. Nana, c'est moi, et aujourd'hui ce sera ma première vidéo et je vais vous parler de la licence LLCVR anglais, en particulier la première année, vu que je l'ai finie et je l'ai eue. Je vais vous expliquer quelle matière on a, quelle matière vous allez avoir si vous faites cette licence, en tout cas la première année. Et moi je l'ai faite à Toulouse. Si vous avez postulé là-bas sur Parcoursup et si vous êtes accepté, eh bien je vais vous dire qu'est-ce qu'il y aura, comment s'y préparer, et voilà quoi, des conseils et le contenu des matières. Alors pour ceux qui ne savent pas, des UE, c'est un ensemble de matières, donc il peut y avoir qu'une seule matière dans une UE, mais il peut y avoir aussi plusieurs matières dans une UE. Du coup, ben voilà, ça dépend. Donc dans la N5, là c'est T, moi ça s'appelait V avant, bref, peu importe. Il y a 3 matières donc. Il y a civilisation, panorama de la littérature, et c'est tout. Non, en fait il y en a que 2. C'est c'est au 3e semestre qu'il y en a 3. Du coup au 1er semestre, il y en a 2. Donc civilisation et littérature. Donc je vais toutes vous les énoncer, puis après je rentrerai dans le détail. Puis vous avez langue. Donc ça c'est une UE avec une matière dedans. Puis vous avez une mineure. Alors les mineurs, c'est une matière, un ensemble de matières, un ensemble d'UE, d'une autre discipline que celle où vous êtes un majeur. Du coup, si vous prenez anglais en majeur, ce sera votre majeur. Et vous pouvez aussi choisir donc une mineure, enfin, c'est obligé dans tous les cas. Ça peut être une autre langue. Donc à Toulouse, il y a de l'italien, du catalan, du russe peut-être. Il y a un peu tout, franchement. Après, il n'y a pas de japonais. Enfin, il y a du japonais, mais on peut pas le prendre en mineur, et c'est dommage, sinon je l'aurais pris, je pense. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et il y a aussi histoire, sciences du langage, des trucs du genre. Voilà, vous pouvez aller regarder. Normalement, il y a toujours les énoncés, vous pouvez les retrouver, je pense. Du coup, voilà. Donc, en mineur, moi j'avais pris italien, et j'avais de la grammaire. Enfin, en soi, toutes les matières, c'est un peu... Enfin, il y a de la grammaire, il y a de l'oral, il y a de la... Ouais, ça, de la traduction. Ouais, si, au 1er semestre aussi, il y avait de la traduction. Mais on peut prendre débutant, si on n'a jamais fait d'italien ou n'importe quelle autre langue, on peut le prendre en débutant, donc ça c'est cool. Bon, par contre, je vous préviens, le débutant, ça va vite, quoi. Donc il faut bien se mettre à bosser et prier. Non, parce que c'est vraiment... c'est pas évident, quoi. Si vous travaillez, il n'y aura pas de soucis, mais bon, on peut pas se permettre de rien faire. Voilà. Puis il y aura la N00105. Alors ça, c'est de l'accompagnement et oral, expression écrite. Alors ça, moi je l'avais fait il y a 2 ans donc, vu que j'ai redoublé cette année. Enfin, j'ai fait une année, j'ai fait un service civique et là j'ai redoublé cette année que j'ai eu. Et bon, je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une autre vidéo. Ouais, donc il y avait un prof, moi j'avais un prof qui était américain, qui venait de Californie il me semble, et du coup il nous parlait en anglais, il nous racontait un peu sa vie. Donc c'était cool, ça nous faisait de la compréhension orale, et aussi on écoutait des enregistrements oraux, enfin ouais, des vidéos, des enregistrements, tout ça, de la compréhension orale quoi. Et donc après, au partiel on avait une compréhension orale. Et expression écrite, bah ça, ouais, en fait ça ils l'ont changé, vu qu'avant on avait une matière qui s'appelait méthodologie, et c'était de l'expression écrite. Mais là, à ce que je vois, ils ont refait la brochure, il n'y a pas de AN107 du coup, ce serait A106. Donc là, je pense qu'ils ont mixé les deux, et que donc vous auriez et l'oral et l'écrit, les parties écrites, en même temps. Donc voilà. C'est cool, c'était ma matière préférée, personnellement, expression écrite, c'est sur des thèmes assez divers et variés, genre les habits, la nourriture, les choses qu'on aime, la famille, tout ça. Et il fallait écrire avec du vocabulaire dédié. Enfin, je vais vous expliquer ensuite, du coup. Mais voilà, c'était cool. Puis, langue vivante ou option. Alors, en option, vous en avez plein, à l'UT2J, comme on l'appelle, à Toulouse, quoi. Au Mirail, à Jean Jaurès.
que de synonymes. Mais du coup, quand vous prenez, enfin en tout cas pour l'italien, quand vous prenez la mineure italien que vous êtes débutant, vous êtes obligé de prendre l'option italien aussi. Donc ça à savoir. C'est pour qu'on soit plus fort, qu'on ait plus de matière à apprendre quoi. Donc on a italien. Si vous avez pris cette langue, je pense que c'est pareil pour les autres, mais à vérifier. Et sinon vous avez histoire de l'art, j'aurais bien aimé l'apprendre, mais du coup je peux pas trop, j'ai pas eu. L'année prochaine je sais pas. Il y a plein d'options de langues. Puis au second semestre, vous aurez littérature, civilisation et traduction, donc dans une même UE. Je vous expliquerai plus tard plus concrètement qu'est-ce qu'on fait dans ces cours-là. Puis il y a de la linguistique. Puis vous avez toujours la mineure. La mineure, en fait, elle peut disparaître dans la seconde et la troisième année de la licence. Ça s'appelle le parcours centré, donc on enlève les mineurs, voilà. Mais vous pouvez aussi la garder, et par exemple si vous voulez être traducteur, c'est mieux justement de garder une discipline associée en langue pendant toute votre licence, c'est mieux. Après, vous faites comme vous voulez. Puis il y a compréhension orale et langue vivante ou option, donc la même chose. Si vous avez pris italien en débutant, italien en débutant, si vous avez pris autre chose, autre chose. Donc voilà, donc maintenant je vais vous expliquer plus les détails. Alors, civilisation, donc au semestre 1, la civilisation au semestre 1, c'est donc un panorama, là aussi, de l'histoire des États-Unis. Je sais plus exactement quelle période, mais en gros, c'est de la découverte des États-Unis à la création des États-Unis avec les Founding Fathers, tout ça, les États, blablabla. Et donc c'est toute cette période-là, et ce qu'on doit faire, c'est écrire une introduction au partiel, donc une introduction à un texte, donc dire qui est l'auteur, quel est le point de vue du texte, dire ce que l'auteur ne dit pas, en gros, il défend son point de vue, mais bon, ça l'arrange aussi, il dit pas certaines choses qu'il devrait dire si c'était neutre, mais du coup, souvent c'est pas neutre. Voilà, le type de document, tout ça, donc il faut écrire ça dans un bon anglais, structuré. Et voilà, c'est ça qu'on a fait au partiel. En littérature, là aussi c'est un panorama, donc c'est un peu tous les courants littéraires. Mais on voit ça très très vite, donc franchement, apprenez ça chez vous avant d'y aller, ou pendant. Mais sinon, c'est vraiment... on peut pas tout comprendre dans sa globalité juste avec quelques cours. Mais ça nous donne un aperçu, et après à nous de réviser, de piocher, de se souvenir des axes importants, quoi. Et donc là, on a un texte, et il faut faire un commentaire, je pense, il me semble. Un commentaire, donc expliquer tout ça avec les figures de style, dire le genre, en quoi le texte se rapporte au genre, voilà. Comme au lycée, quoi. Si vous avez fait littérature au lycée, c'est la même chose, en gros, mais en plus compliqué, et en anglais, du coup. Puis il y a langue. Alors langue, c'est... En langue... C'est de la compréhension écrite, donc en gros il y a des textes et il faut les comprendre du coup et on répond à des questions. Mais c'est aussi des cours par exemple de grammaire, de langue quoi, en général. Donc votre professeur vous expliquera des points de grammaire dans vos copies. C'est un peu mélangé, il y a un peu de tout quoi dans la matière langue. Du coup c'est ça. Puis donc après en italien, bon pareil, du coup j'avais de la grammaire, de l'histoire, de la littérature. Donc c'est débutant mais bon, il y a quand même du level quoi, donc faut s'accrocher aussi, c'est pareil. Puis, accompagnement oral, donc là c'est ce que je vous expliquais avant. Donc moi j'avais eu un prof américain, donc là avec le Covid, je sais pas ce qu'ils ont eu les élèves de ma promo là. Mais j'imagine, enfin j'espère pour eux qu'ils ont pu avoir un prof américain et tout, mais je sais pas. Après l'oral, ouais. L'oral sur Zoom, ça peut dû être facile, mais bon. C'est moins convivial quoi.
Puis. Donc là, du coup, c'était mélange. Vous allez être mélangé avec l'expression écrite. Donc là, l'expression écrite, c'est ça, c'est sur des thèmes divers et variés, mais assez cool, assez. Voilà, ça va, c'est simple. Du coup, il y a juste à écrire dans un très bon anglais si vous pouvez, et vous aurez une bonne note. Après, ça dépend des professeurs aussi. Je dis ça, je dis rien. Puis, donc au semestre 2, vous aurez littérature, civilisation et traduction. Donc là, la littérature, c'est plus un panorama, mais c'est sur une période donnée, quoi, surtout une œuvre. Donc nous, c'était Dorian Gray de Oscar Wilde. Et du coup, on nous présente l'œuvre, on doit la lire, hein, évidemment. Il y a des gens qui disent « Ah, mais il fallait le lire !» Bah oui, il fallait le lire, ouais, c'est un peu logique. Du coup, ouais, faut la lire, et après, c'est que des analyses tout le temps. Et au partiel, du coup, vous avez un extrait d'un chapitre X, et vous devez l'analyser donc avec ce que vous avez vu en cours. Donc, pareil, le genre, les figures de style, pourquoi il dit ça, blablabla. Si jamais je pourrais faire une vidéo si ça vous intéresse sur comment analyser une œuvre, si des gens ont du mal, après c'est un peu toujours la même chose, quoi. Une fois qu'on le sait, après faut juste appliquer, et voilà. Et aussi broder, inventer un petit peu. Tant que vous expliquez pourquoi vous avez dit ça, bon, ça passe. Puis, donc civilisation, là, c'est sur les États-Unis. Donc, c'est les États-Unis assez modernes, donc les présidents, les lois, le gouvernement, tout ça, comment ça se passe. Et voilà. Et du coup, au partiel, c'est une introduction aussi. Non, c'est pas ça. Oui, si, c'est une introduction. Et là, commenter 2 segments, donc c'est 2 phrases en gros dans un texte. Et il faut expliquer qu'est-ce que veut dire ces phrases, mais d'un point de vue politique, etc. Pourquoi l'auteur dit ça, pourquoi il ne dit pas ça. Voilà. Et du coup, en prenant en compte le contexte, et voilà. Bon, ça c'est assez dur, hein, franchement. Faut bien travailler, surtout. Il faut bien travailler, il faut se renseigner en amont sur ce qui peut tomber, regarder l'actualité et tout ça, faut vraiment être au courant. Après, donc il y a traduction. Alors traduction, c'est la traduction du coup. C'est de la traduction en français et en anglais, donc en version et en thème. Donc c'est l'anglais vers le français vers l'anglais. Voilà, je sais plus quoi correspond à quoi, mais en gros c'est ça. Donc là aussi c'est compliqué, franchement, je peux pas vous mentir. Mon partiel j'ai eu 10, je crois. Et bon, il y a des trucs que j'avais mal dit, mais franchement ça allait quoi, donc faut vraiment être fort, hein. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, faut vraiment s'accrocher encore une fois et faire le meilleur, donner le meilleur de vous-même. Je pense que c'est ça le plus important, et voilà. Après là, bon, on peut pas trop, vous pouvez toujours réviser les temps, tout ça, pour pas vous tromper, mais après pour le vocabulaire, trouver des synonymes, des trucs faciles, des trucs simples, vaut mieux faire simple et juste que compliqué et faux, ça c'est certain. Puis, vous avez linguistique. Alors ça, c'est une matière dont j'avais très peur. Vu que je l'avais fait du coup il y a 2 ans, j'avais un peu rien compris. Bon, j'avais pas cherché à comprendre non plus, mais bon, voilà quoi, j'avais pas non plus, j'ai essayé d'écouter, mais j'avais rien compris. Et étonnamment, j'ai eu 14,72 à dernier partiel, enfin, en gros, il y a ces quiz, et au dernier quiz, j'ai eu ça. Et donc j'étais là. Y a pas une erreur quelque part, mais non, c'était bien ça, donc j'étais contente. Et du coup, en gros, c'est dans une phrase, il y a plusieurs rapports entre les mots, et il faut connaître ces rapports-là, genre quoi va avec quoi, pourquoi on dit ça et on dit pas ça. C'est un peu de la logique de la construction d'une phrase, en gros. Donc ça, c'est que pour la première année. Après, j'imagine que ça va être plus compliqué. Et puis il y a un peu de grammaire, donc identifier quoi et quoi, et la fonction de quoi et quoi, mais pas
pas la fonction basique, mais genre d'autres fonctions qu'on va apprendre. Enfin, c'est un peu compliqué, mais franchement, si on travaille, ça va. C'est un peu comme des maths en gros, genre. Si tu comprends une fois, tu fais des exercices et après tu comprends. Voilà. Puis, pareil du coup, pour les mineurs, c'est toujours les mêmes matières, je crois. Ouais. Sauf que là aussi, la littérature, c'est sur une œuvre en particulier. Et là, j'avais des cours de chansons italiennes, donc ça, c'était cool, franchement. Puis, pareil, accompagnement oral, voilà, la même chose. Et langue ou option. Voilà, c'est tout pour la licence LLC anglais. La première année, les matières que vous allez avoir si vous la choisissez. Alors moi, je répète, j'étais à Toulouse et je vais rester à Toulouse. Donc je peux essayer de vous donner des conseils généraux. Ben, il faut travailler, c'est simple, il n'y a pas de secret, il faut travailler, il faut réviser, il faut bien apprendre ses cours. Après, vous pouvez le faire au talent, mais bon, si vous n'avez pas de talent, ça va pas marcher. Si vous en avez, peut-être, ça peut passer, mais bon, vous aurez 10, quoi, vous aurez pas, il faut pas espérer plus. Sinon, alors la licence en général, on n'apprend pas l'anglais, voilà. Ça j'aurais peut-être pu le dire au début de la vidéo, mais vraiment, si vous voulez apprendre l'anglais, ne venez pas là. Vu qu'il faut déjà avoir un très très bon niveau, honnêtement. Il faut quasiment être bilingue si on veut avoir des bonnes notes, parce que par exemple en littérature et en civilisation, ce que m'ont dit mes professeurs à la correction, c'est qu'ils notent la langue sur 20, ils notent le contenu sur 20, et du coup ils font la moyenne des deux. Donc c'est aussi important le contenu que la forme, quoi, que la grammaire et tout. Donc franchement, il faut apprendre et voilà. Donc si vous voulez la tenter, vous pouvez toujours tenter d'apprendre la grammaire de base et tout. Après, il faut pas non plus un niveau... Enfin, si vous avez des bonnes notes au lycée, ça ira. Mais si vous n'avez pas des bonnes notes au lycée, vraiment, il faut travailler avant de venir. Donc c'est une licence, donc, comme vous l'avez vu, de langue, de littérature, de civilisation. C'est vraiment que ça, quoi. C'est très littéraire, donc à moins de vouloir être prof ou traducteur ou quelque chose comme ça. Si vous voulez pas faire un métier littéraire ou vraiment c'est essentiel, quoi, ou bon, voilà, ne faites pas cette licence, ou alors vous pouvez la faire, mais dans tous les cas il va falloir un autre diplôme, un master, je sais pas quoi, ou une formation, je sais pas quoi, pour avoir un métier, quoi, parce qu'avec ça, bon, bah, tu peux pas avoir beaucoup de métiers. Du coup, vous pouvez toujours faire des trucs genre dans le tourisme et tout, etc. Mais pareil, il faudra avoir une diplôme d'histoire des arts, de je sais pas quoi, il faudra compléter votre formation en fait. Donc après, c'est tout à fait possible, hein, mais voilà, vous êtes prévenus. Il y a peut-être des moyens plus rapides pour apprendre l'anglais d'un côté et après travailler vraiment sur votre projet avec des études plus dédiées, je dirais. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Et c'est dur, mais c'est faisable. Donc avec du travail, de l'envie, c'est possible. Donc franchement, si vous voulez faire cette licence, enfin en tout cas la première année, n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je ferai peut-être une vidéo FAQ du coup, si vous avez d'autres questions sur la fac en général, sur la première année de LLC d'anglais à Toulouse, en tout cas vu que les autres, je connais pas. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile et du coup je vais vous retrouver pour la seconde. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à liker et à commenter et à partager à vos amis s'ils sont intéressés par cette licence. Et voilà.